La parole est à Madame Laurence Trastourisnard. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre chargée de la citoyenneté, chaque jour qui passe est un jour où des femmes sont victimes de harcèlement sexuel. Aujourd'hui, 81% des femmes déclarent avoir été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics. Sifflements, regards insistants, déplacés, frottements, insultes, et j'en passe. Ce que nous voulons, ce sont des mesures fermes et efficaces pour que toutes les rues de France soient sûres pour toutes les femmes. La création d'un baromètre annuel pour recenser le harcèlement de rue en France, ainsi que la mise en place de quartiers sans relou, QSR, est un coup de communication sans réel impact. Le relou véhicule l'image d'un homme dépourvu de finesse et insistant. Mais ce mot édulcoré et familier minimise la gravité de ce que vivent les femmes dans l'espace public. La réalité, c'est qu'un homme qui harcèle et insulte une femme est un agresseur et qui doit répondre de ses actes devant la justice. La répression doit se faire au quotidien. Il faut sanctionner sur le terrain. L'État doit la protection et l'accès à tous les lieux, à toutes les femmes. Madame la ministre, instaurons des peines planchers, supprimons les réductions de peine quasi automatiques, soyons déterminés. La peur doit changer de camp. Est-il normal que des femmes aient peur de sortir, ne puissent plus accéder à certains lieux qui ne respectent ni les lois républicaines, ni notre pacte civique? Le gouvernement doit protéger les femmes, protéger tous les citoyens. Pensez-vous vraiment que la mise en place d'un baromètre annuel et la création de quartiers sans relou soit une réponse à la hauteur des enjeux? Comptez-vous ouvrir le débat pour sanctionner de manière exemplaire les agresseurs? Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, moi je partage évidemment votre volonté pour lutter contre le harcèlement de rue. Vous savez que la verbalisation du harcèlement de rue, c'était un engagement de campagne du président Emmanuel Macron, qui était d'ailleurs le seul candidat à porter cet engagement. Cet engagement, il est devenu une réalité, puisque nous avons, dans la loi d'août 2018, ici, voté la création de la verbalisation du harcèlement de rue. La France est d'ailleurs, à ce stade, le seul pays du monde à avoir une loi pour verbaliser le harcèlement de rue. Et ça fait partie des lois dites modèles qui ont été choisies par le Conseil consultatif du G7 pour que d'autres pays s'inspirent de la loi française qui veut verbaliser le harcèlement de rue. Je salue le travail des députés comme M. Balanant qui avait travaillé sur la création de cette loi. En ce qui concerne les quartiers sans relou, évidemment, l'appellation est un clin d'œil et ce ne serait que de la communication s'il n'y avait qu'une appellation. Mais derrière l'appellation, il y a des véritables actions. Pourquoi créons-nous un baromètre, Madame la députée? Pour savoir, par le biais d'une cartographie très précise, comment nous pouvons mieux déployer les forces, notamment aux abords des transports, notamment dans des stations et aux abords des gares de RER, pour faire en sorte que la SUGE, la police judiciaire, les OPJ, les polices municipales, le cas échéant, puissent se déployer, se coordonner pour mieux augmenter les flagrances. Pourquoi? Parce que nous avons vu qu'avec cette loi, et d'ailleurs à l'époque, certains sur certains bancs nous disaient qu'il n'y aura jamais de verbalisation et de flagrant délit. Depuis, il y a eu plus de 3000 verbalisations. À 3000 reprises, des forces de l'ordre ont verbalisé du harcèlement de rue directement. Il y a eu également des condamnations en justice. Eh bien, nous souhaitons augmenter ces flagrants délits. C'est pourquoi j'avais confié une mission au directeur général de la police nationale et au directeur général de la gendarmerie nationale. Et parmi les points d'amélioration, ils ont demandé, sur la base des retours de terrain, ce baromètre, cette cartographie, une meilleure formation au harcèlement de rue, ce que nous sommes en train de déployer avec Gérald Darmanin, et puis par ailleurs, le déploiement d'effectifs en civil. Donc vous voyez, derrière cette appellation un petit peu clin d'œil, qui nous permet d'en débattre aujourd'hui, il y a de vraies actions pour mieux protéger les femmes dans l'espace public, puisque l'espace public est à tout le monde, y compris aux femmes. Merci. Madame la députée. Le harcèlement est partout, Madame la ministre, pas que dans certains quartiers, et 3000 verbalisations depuis 2018, c'est peu.